Ah, mais là, ça sonne. Ça veut dire qu'il y a une intervention là? Oui, ça veut dire qu'il y a une intervention. Il faut que j'y aille. Là. Lorsqu'il se met à disposition pour la caserne de sa commune et qu'une alerte est donnée, Jean-Daniel n'a pas une minute à perdre. Quand ça sonne, on laisse tout tomber, quoi qu'on fasse, pour répondre à cette sollicitation. Et quand on part, en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va rentrer, revenir à la maison. Voilà 32 ans que ce chargé de projet pour une grande entreprise officie en tant que sapeur-pompier volontaire à Saint-Pé-sur-Nivelle. Quentin, on s'en va sur une fracture ouverte. Fracture ouverte, on va prendre le sac, on va prendre les attelles et du bandage et de quoi désinfecter aussi. Cet après-midi, la caserne doit intervenir quartier du Lac pour secourir une dame de 80 ans victime d'une chute. Voilà. Voilà. Hop. Allez. Elle souffre d'une fracture du poignet. Et voilà. Ça va Liliane? Ça va. Attention pour lever. Sollicitée d'abord pour un début d'hémorragie, la blessure se révélera finalement moins grave que prévu. Pas d'hémorragie, c'est plus une égratignure. Par contre, douleur importante de la victime, d'où intervention aussi du SAMU pour calmer cette douleur. Ça fait partie aussi de nos missions, de la rassurer par rapport à sa pathologie. Les secours à la personne représentent près de 80% des interventions que doivent assurer les pompiers. Sauver et protéger la population est ce qui anime la plupart de celles et ceux qui s'engagent. À Saint-Jean-Pied-de-Port, cela fait désormais 10 ans que Charlotte est volontaire, en charge entre autres du matériel médical. Là, c'est pour le transport de victimes. Donc on a un brancard et après on a plein de matériel autour qui peuvent nous permettre de faire déjà les premiers soins. Car le travail du pompier volontaire ne s'arrête pas aux interventions. Il faut aussi régulièrement s'assurer du bon fonctionnement du matériel et des équipements. Ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est vrai que le moindre transport, on a minimum pour une demi-heure, 20 minutes si on va à Saint-Palais. Mais sinon on en a pour plus de 3 quarts d'heure si on va à Bayonne. Donc il faut aimer s'occuper des gens, rester avec eux ou même déjà rien que près d'eux. Prenons la direction de Saint-Étienne-de-Baïgorry pour rencontrer Daniel, employé municipal et pompier volontaire depuis 2010. On va faucher un petit parking pour l'espoir de travailler, tout en restant disponible. Quand on travaille à côté de la caserne. Fauchage, entretien des espaces verts, de la voirie, travaux dans les bâtiments communaux. Daniel s'occupe de tout. L'avantage de son travail, le centre de secours n'est jamais bien loin, ce qui permet d'être réactif à tout moment. Alors aujourd'hui on est disponible étant donné qu'on travaille par loin de la caserne. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas travailler trop loin de la caserne, je crois que c'est 6 minutes le temps de délai pour aller à la caserne. On est volontaire donc on n'est pas forcé d'être disponible. Et donc voilà, quand on peut on se met disponible. La caserne de Baïgorry compte en tout 3 employés municipaux dans ses rangs. Une convention avec la mairie leur permet de se libérer en journée en cas d'intervention. Un engagement précieux quand on sait que les pompiers peinent à recruter. À l'époque, quand on est rentré, c'est nous qui avons tapé à la porte pour rentrer. C'est plus le cas. Donc il faut aller vers les gens, il faut les inciter. On a toujours des gens qui veulent rentrer spontanément, mais c'est minime. Là, il y a quelques temps, on a fait une réunion ouverte à la population. Et à l'issue de cette réunion d'information, on a quand même 3 recrues. Les créneaux horaires entre 8h et 18h représentent à peu près la moitié des interventions que nous avons effectuées. Et par définition, un pompier volontaire est un pompier qui a une activité salariée et qui est peu disponible en journée. Et en gros, les chiffres montrent que pour un pompier volontaire disponible en journée, il faut 3 à 4 recrutements de pompiers volontaires. Et cette disponibilité peut être organisée avec l'employeur. C'est bon? Tu t'engages? Lorsqu'ils sont recrutés, les pompiers volontaires doivent suivre en tout 6 semaines de formation. 2 d'entre elles sont consacrées aux incendies. Ce matin, une vingtaine de futurs volontaires sont pour la première fois confrontés au feu. On les a formés sur toute la semaine à utiliser plusieurs outils. Eux, c'est la première fois, ils ont des actions réelles de la lance. Ils observent, ils regardent, et en fonction de ce qu'ils voient, c'est à eux d'adapter la bonne technique en fonction du foyer qu'ils ont devant eux, quoi. C'est chaud.
on est dans le feu, on est vraiment entouré de fumée, on ressent la chaleur, on a l'impression de brûler, c'est assez déstabilisant, mais c'est vraiment une bonne expérience. C'était intéressant de voir les phénomènes qu'on avait étudiés en cours, des phénomènes thermiques, on les avait vus en théorie, mais là on voit vraiment les phénomènes. Voilà, je pense que c'est un prérequis avant de partir dans les fourgons pour des interventions. Adapter et maîtriser les techniques, mais aussi les protocoles de décontamination. Enlevez rapidement les aéries, les vestes. À l'issue de cette formation, les volontaires seront aptes à intervenir sur un incendie. Ça permet de dédramatiser un petit peu ce contact, puisqu'il y a toujours une part d'appréhension. Le paradoxe de l'incendie, c'est que ce sont des interventions que l'on fait très rarement. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de se maintenir, de maintenir ses compétences. Mais la formation ne s'arrête jamais. Et dès qu'il te met le mousqueton, il faut qu'il tienne le garant, la corde. Tous les mois, les pompiers volontaires sont conviés à une remise à niveau de leurs compétences. À Baïgori, nous retrouvons Daniel pour un exercice destiné à se familiariser avec le matériel de descente en rappel. Encore un peu, je suis en bas. Comme on fait pas mal de secours en montagne, là ce qu'on fait, ça peut être un cas concret. Et pareil pour aller chercher quelqu'un en bas d'un ravin. Les Pyrénées-Atlantiques comptent près de 1900 pompiers volontaires, une force indispensable et un statut qui demande parfois des sacrifices personnels, mais tous y trouvent du sens. Comme tous les gosses, un rêve de gosse, devenir pompier. Vraiment, on fait de tout et c'est ça que j'aime. C'est aussi la devise des sapeurs-pompiers, donc c'est secourir. Ça fait partie de notre engagement, ça fait partie du savoir donner de son temps pour apporter un petit peu de réconfort dans la mesure de nos moyens et de nos compétences. C'est un engagement auprès de la population, même entre nous, et c'est un travail d'équipe. On apprend tout le temps, je trouve.